Le 15 février 2010, inquiet de ne plus avoir de nouvelles, un membre de la famille va se rendre au domicile de Joseph et de Summer McStay. En poussant la porte de la maison, ce dernier va retrouver sur la table de la cuisine des plats à moitié préparés. 2 bols de popcorn seront retrouvés sur le canapé, tandis que les 2 chiens de la famille, eux, sont dehors en train de jouer dans le jardin. Mais cependant, il n'y avait aucun signe du couple, Joseph et Summer, ni de leurs 2 enfants, Joseph Jr. et Gianni. La petite famille s'était tout simplement volatilisée sans aucune raison apparente. Voyons ensemble la mystérieuse disparition de la famille McStay. En novembre 2009, Joseph McStay, 40 ans, et sa femme Summer, 43 ans, emménagent dans la ville de Fallbrook, en Californie, avec leur fils Gianni, 4 ans, et Joseph Jr., 3 ans. Joseph était à la tête d'une entreprise nommée Earth Inspired Products, une société spécialisée dans la fabrique de fontaines décoratives. De son côté, Summer, elle, travaillait en tant qu'agente immobilière. Le couple coule des jours heureux avec leurs 2 enfants, jusqu'au jour du 15 février 2010, où ils finissent par ne plus donner aucun signe de vie à leur famille. Inquiet, Michael, le frère de Joseph, se rend alors à la résidence des McStay. En arrivant sur place, ce dernier frappe à la porte, mais personne ne lui ouvre. Après quelques minutes, il se décide alors de faire le tour de la maison, trouve une fenêtre ouverte, et rentre à l'intérieur. À l'intérieur de celle-ci, Michael ne va trouver personne, hormis les 2 chiens de la famille qui étaient dans la cour arrière. Immédiatement, Michael appelle la police et leur signale la disparition de son frère ainsi que de sa famille. Le 19 février 2010, soit 4 jours après le signalement, la police arrive enfin sur place après avoir obtenu un mandat de perquisition. Les enquêteurs commencent alors à inspecter la maison, mais ils ne trouvent rien de suspicieux. Il n'y a aucune trace de lutte, ni aucun signe qu'un acte criminel avait été commis. Cependant, certains détails prouvent que la famille avait quitté les lieux précipitamment. Une boîte d'œufs ainsi que des plats en pleine préparation sont sur la cuisine et 2 bols de popcorn de taille enfant sont retrouvés sur le canapé du salon. Après avoir fouillé la maison de fond en comble, ils vont remarquer que la voiture de la famille n'était plus sur place. En visionnant les images de surveillance du voisinage, les policiers vont remarquer que le 4 février 2010, la voiture de la famille McStay était toujours présente, une Isuzu Trooper des années 1996. Et à partir de 19h47, les images montrent que la voiture commence à bouger et à quitter la maison. Mais les images ne permettent malheureusement pas d'identifier les personnes présentes dans le véhicule. Au cours de son enquête, la police va apprendre que le 8 février 2010, la voiture de la famille avait été retrouvée aux alentours de 23h sur le parking d'un centre commercial situé dans la ville de San Isidro à San Diego, près de la frontière mexicaine. En observant les images de vidéosurveillance, la police va remarquer ce qui semblait être une famille en train de traverser la frontière pour aller au Mexique. Est-ce que la famille McStay ait pu tout simplement décider de disparaître volontairement afin de débuter une nouvelle vie au Mexique? Peut-être que oui, mais alors pourquoi n'avaient-ils pas préparé leurs valises? Puisqu'aucune affaire n'avait semblé bouger de leur maison. Et surtout, plus de 100 000 $ étaient toujours restés intacts sur leur compte en banque. Toute cette affaire ronge la famille d'inquiétude et surtout, ils rendent les enquêteurs très perplexes. Personne n'avait la moindre idée d'où pouvait être la famille McStay. Et pendant 3 ans, leur disparition restera un mystère complet. Le 11 novembre 2013, un motocycliste retrouve des restes humains enterrés dans 2 tombes peu profondes situées dans un désert à Victorville en Californie. Les policiers seront appelés sur place et 2 jours plus tard, les restes seront formellement identifiés comme appartenant à Joseph et Summer McStay. Les restes de Joseph ont été retrouvés avec ceux de son fils, Joseph Jr., tandis que Summer, elle, a été enterrée avec leur 2e fils, Gianni. Les policiers vont aussi retrouver une masse rouillée d'1,3 kg à côté de ces derniers. Les corps souffraient tous de fractures du crâne, ce qui laisse penser que ces derniers
avait été probablement agressé avec cette masse rouillée. L'affaire sera rapidement classée comme étant un homicide et les autorités du comté de San Bernardino vont alors déclarer que la famille avait probablement été agressée dans leur maison avant d'être enterrée dans le désert. Après 3 ans de recherche désespérée, les membres de la famille de McStay avaient enfin une réponse par rapport à ce qui leur était arrivé. Mais cependant, ils ne comprennent pas. Qui aurait pu les tuer? Il ne semblait pas avoir d'ennemis, mais un certain Charles Merritt va attirer leur attention. Charles Merritt est l'associé travaillant directement avec Joseph McStay, qui, selon les sources, était la dernière personne à avoir vu ce dernier. Après leur disparition, les autorités ont tout simplement pensé que la famille McStay avait simplement décidé de commencer une nouvelle vie au Mexique. Car ce qui va permettre d'appuyer sur cette thèse, ce sont les recherches que les enquêteurs vont retrouver sur les ordinateurs du couple. Le couple s'était informé sur les documents que leurs enfants avaient besoin afin de voyager au Mexique, ainsi que quelques recherches par rapport à des cours d'espagnol. De plus, la voiture du couple avait été retrouvée aux abords de la frontière avec le Mexique, ce qui laisse vraisemblablement penser que le couple avait volontairement quitté le pays. Mais les proches de la famille McStay vont fortement remettre en cause cette théorie. Ils venaient tout juste d'emménager dans leur nouvelle maison et ils n'avaient aucune raison de quitter les lieux si précipitamment. De plus, le couple réfléchit toujours longuement par rapport aux endroits où ils comptent s'installer et en parlent toujours avec leur famille. Et le Mexique ne faisait clairement pas partie de leur plan. Les enquêteurs vont alors s'intéresser à Charles Merritt, qui était tout simplement la dernière personne à avoir eu contact avec Joseph McStay, et aussi le premier qui aurait pu remarquer sa disparition. Deal with authorities. You were questioned by detectives. What did they ask you? The standard questions, you know, just do I know anything about them disappearing? Did I have anything to do with it? Just the standard questions, you know. Probably they asked everybody. But you were the last person he saw. I'm definitely the last person he saw. Selon les registres de l'État, Merritt avait déjà été condamné pour cambriolage et recel de biens volés. Il sera alors bien évidemment interrogé par la police et il reconnaîtra avoir passé plus d'1 heure avec la famille McStay le jour de la disparition. Il sera interrogé des heures durant sans que la police ne puisse récolter une quelconque information. Il va aussi passer un détecteur de mensonges haut la main et tout simplement dire aux policiers qu'il ne savait rien concernant la disparition de la famille McStay. Le 5 novembre 2014, coup de théâtre. Les détectives du comté de San Bernardino arrêtent Charles Merritt en lien avec la disparition de la famille McStay. Après 1 an de recherche, ces derniers avaient retrouvé l'ADN de Charles Merritt dans la voiture de ces derniers. De plus, l'emplacement du téléphone de Charles Merritt avait été localisé au niveau des tombes de la famille McStay le jour de la disparition. Charles Merritt sera inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre et sera condamné par le procureur à la peine de mort. Les autopsies ont conclu que les 4 victimes avaient été battues à mort à l'aide d'un objet contendant, probablement à l'aide de la masse rouillée d'1,3 kg retrouvée dans la tombe de Summer et de son fils Gianni. Les enquêteurs pensent aussi que les victimes avaient été torturées avant d'être tuées. Merritt se taira durant tout le procès, mais les procureurs pensent que ce dernier avait agi à cause de ses problèmes de jeu d'argent. Il aurait tué la famille McStay tout simplement pour pouvoir s'enrichir. Ce qui va permettre d'appuyer cette théorie, c'est que quelques jours après la disparition de la famille McStay, Charles effectuera plusieurs chèques d'un montant total de 21 000 $, depuis le compte professionnel de Joseph qu'il partageait avec lui. Dans les jours qui ont suivi le meurtre de la famille, Charles s'est livré à une frénésie de jeu dans différents casinos de la ville, où il finit par perdre tout son argent. Vous pouvez voir là que ce n'est clairement pas le comportement normal d'une personne ayant perdu un associé, qui plus est, était son meilleur ami. Finalement, en 2019, le procès commencera et la défense de Charles déclarera qu'il n'y avait aucune preuve physique pour relier Charles Merritt au meurtre
et qu'il n'y avait aucun signe d'attaque dans la maison. Les avocats de ce dernier accusent la police de ne pas avoir envisagé d'autres suspects et de s'être focalisés uniquement sur Charles. Ils enchaînent en disant que leur client n'aurait jamais tué son meilleur ami pour de l'argent. Cependant, le 10 juin 2019, un jury du comté de San Bernardino déclara Charles Merritt coupable du meurtre de la famille Maxtey. Le tribunal le condamnera à mort le 21 janvier 2020. Aujourd'hui, Merritt, âgé de 62 ans, est toujours dans le couloir de la mort dans l'attente de son exécution. Il continue à clamer son innocence et accuse les autorités de l'avoir piégé. Il déclarera « J'aimais Joseph, il était une grande partie de ma vie et de celle de ma famille. Je ne lui aurais jamais fait de mal pour quelconque raison. Je n'aurais jamais levé la main sur une femme ou un enfant. Je n'ai pas fait cette chose malgré le fait que vous ne me croyez pas. » Les amis, c'est la fin de cette affaire sur la famille Maxtey. J'espère vraiment sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis concernant cette affaire et dites-moi si Charles Merritt est coupable de la mort de la famille Maxtey. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle affaire. C'était Ken Show. Portez-vous bien. Ciao.